qui peut être admis au grand séminaire, ce sont des jeunes qui ont été préparés dans les paroisses, qui ont reçu un accompagnement, qui ont un niveau bac, et après leur baccalauréat, ou qui, suite en fait à un parcours autre que le bac, qui peuvent être des médecins, qui peuvent avoir étudié le master, des enseignants, mais qui ont exprimé le désir de pouvoir être admis au grand séminaire. Sur leur dossier est bien examiné et on les trouve aptes à commencer le cheminement pour le sacerdoce, ils sont admis. Donc ce sont ces jeunes-là, mais de façon ordinaire, ce sont les jeunes qui, après le bac, manifestent le désir, qu'ils viennent des séminaires ou qu'ils viennent en fait des lycées ou collèges, qui sont admis. Disons que les jeunes prêtres de demain, puisqu'ils ne sont pas encore prêtres, donc les candidats au sacerdoce de demain, ils doivent être dans un état d'esprit de préparation intense, surtout spirituellement, à ce qu'ils vont vivre, parce que ça marque un tournant décisif dans leur vie. Ils vont être prêtres, c'est-à-dire configurés au Christ, appelés à manifester le Christ toute leur vie, et ils doivent être dans un état d'esprit de confiance, d'abandon et de louange au Dieu qui est amour et miséricorde, qui les a choisis gratuitement, non pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais selon son plan mystérieux que l'être humain ne peut pas vivre et ne peut pas comprendre en profondeur. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'être dans cette dynamique que une grâce exceptionnelle va être reçue, et cette grâce mérite une préparation aussi exceptionnelle d'un point de vue spirituel surtout. Ce dont le prêtre a besoin lorsqu'il est nouvellement ordonné, c'est d'abord l'appui spirituel de la communauté, de ses amis, de toutes les personnes qui croient au sacerdoce et à sa valeur en ce monde. D'abord prier pour eux, afin qu'ils soient de fidèles serviteurs, étant donné qu'ils ont fait promesse de rester fidèles au Christ et d'annoncer son évangile, que la prière de leurs frères et sœurs les soutienne dans cette mission délicate. En plus, nous savons que ce sont des personnes qui accomplissent une mission, et la mission a besoin, bien sûr, de moyens matériels. Et les moyens matériels, je vois surtout tout ce qui est intellectuel. Il y a par exemple des documents qui sont nécessaires pour l'accomplissement de leur ministère, surtout leur ministère de célébration eucharistique, tant et si bien qu'on peut leur offrir des missels de célébration, on peut leur offrir donc en fait des lectionnaires. Il y a aussi le fait que ce sont des hommes qui doivent être adonnés constamment à la prière. Et la prière pour laquelle ils se sont engagés, c'est ce qu'on appelle en fait l'office divin. Et pour l'office divin, il y a 4 tomes dont ils doivent disposer pour que chaque jour, ils puissent sanctifier les heures. Nous savons qu'un prêtre aussi, il est d'abord fait prêtre pour faire vivre le sacrifice du Christ sur la croix qui se vit à travers la Sainte Eucharistie. Donc le prêtre peut avoir besoin de ce qu'on appelle une valise chapelle. Dans la valise chapelle, vous trouvez tout le matériel pour permettre au prêtre de célébrer l'Eucharistie, dont particulièrement les vases sacrés. Donc voilà quelques exemples de ce qui peut être offert à un prêtre pour le soutenir en fait dans son ministère. Mais je crois que le plus essentiel, c'est que le prêtre, dans l'exercice de sa fonction, puisse avoir le soutien de ses frères et sœurs, que le travail qu'il aura à accomplir se fasse vraiment en fait dans le respect, dans la considération et dans la fraternité universelle dont il doit être le témoin vivant.